Je vous emmène à présent dans un pays martyr. La Syrie a vécu pendant plus de 50 ans sous la dictature du clan Assad. Le régime est tombé en décembre dernier, remplacé par un groupe rebelle au lourd passé djihadiste. Après une courte période d'euphorie, la terreur s'est à nouveau répandue dans les villes et les villages. Ces actes de vengeance entre communautés font craindre le retour d'une guerre civile. Nos envoyés spéciaux ont pu se rendre dans plusieurs régions, y compris celles encore contrôlées par Daesh. C'est le grand reportage exceptionnel de ce 20h. Il est signé Liseron Boudoul, Fabrice Hamzel et Soline Caffin. Attention, certaines images peuvent heurter. C'est la route la plus dangereuse de Syrie, celle qui longe la côte méditerranéenne du pays. Nous franchissons une quinzaine de checkpoints comme celui-ci. Ils sont tenus par des miliciens armés ou des forces de sécurité gouvernementales, on ne sait pas vraiment. Toute la région est fermée, car début mars ici, près de 1700 civils ont été massacrés par des islamistes en fureur. Ces islamistes traquaient les habitants appartenant à la minorité religieuse alaouite, celle de l'ex-dictateur Bachar al-Assad. Les alaouites étaient protégés et favorisés par l'ancien régime. Les assaillants ont eux-mêmes filmé ces scènes d'humiliation et d'exécution sommaire. Ces combattants islamistes voulaient se venger d'une embuscade tendue par d'anciens soldats du régime d'Assad, des Alaouites. Les représailles ont viré au bain de sang. Les coupables des massacres rôdent encore librement. Les soldats de l'ex-dictature aussi. La zone est totalement interdite à la presse. Personne ne s'y risque. Mais contre toute attente, cet homme des forces gouvernementales accepte quand même de nous accompagner. Il n'y a pas grand monde dans les villages. On voit les gens nous observent, on passe à côté des maisons. Il s'appelle Abou Ali. Il a pris son arme et son gilet pare-balles. Il est très concentré. Le danger, ce sont les militaires du régime de Bachar, les résidus. Ce sont eux qui nous ciblent, et après ils viennent se cacher dans ces montagnes, au milieu des civils. Abou Ali nous assure que sa mission est de protéger tous les habitants. Mais quand nous nous arrêtons dans ce hameau... Les gens ont un peu peur parce qu'ils ne savent pas qui on est. Salam. Azem, un médecin alaouite, nous a donné rendez-vous. Non. Toute sa famille a été exécutée lors des massacres le mois dernier. Là, c'est la tombe de votre sœur. C'est ma mère. Et là, ma sœur. Ma mère, mon père, ma sœur. Une famille d'enseignants alaouites. Ils ont été tués pour des raisons religieuses. C'était un carnage. Les islamistes ont tiré sur tout le monde. J'ai aussi perdu beaucoup d'amis, juste par vengeance. Azem a peur que des djihadistes hystériques reviennent, comme toutes ces familles alaouites ici. On a tout vu, de nos propres yeux. Les tueries, les égorgements, c'est effrayant pour nous de vivre comme ça. Ces familles ne se sentent d'ailleurs pas très rassurées par les hommes qui nous entourent. Difficile de les cerner. Un peu plus loin, un autre groupe de sécurité nous arrête, nous interroge et efface une grande partie de notre tournage. Nous devons quitter vite cette zone. Direction Homs, la ville de la révolution et de la résistance. Nous croisons des quartiers entiers, bombardés, assiégés par l'ancien régime d'Assad durant la guerre civile. Aujourd'hui, à chaque coin de rue, des hommes armés, cagoulés. On voit qu'il y a quand même des forces de sécurité qui sont là pour protéger la population. En théorie.
Car depuis 3 mois à Homs, les actes de vengeance, les enlèvements, les assassinats se multiplient entre les différentes communautés. Il y a les Alaouites, les musulmans sunnites. Et les chrétiens. Le seul endroit plus apaisé au cœur de cette ville, c'est ici, la cathédrale du Saint-Esprit. Cet après-midi, les femmes catholiques du quartier se sont réunies. Elles prient pour la paix autour du Père Michel. Le prêtre nous confie que les chrétiens sont accablés par l'angoisse d'être victimes eux aussi de massacres, car ils sont considérés comme les protégés de l'ex-régime d'Assad. C'est le chaos. C'est le chaos. Des vengeances, des criminels, des gens remplis de haine. Quand ça va se terminer et comment? Positivement ou des bains de sang et des coups d'État, un sur l'autre, et des assassinats, et on va revenir aux voitures piégées et tout ça. Et maintenant, les slogans qu'on entend, voilà. Votre tour arrive, les chrétiens. Le pouvoir islamiste va-t-il protéger tous ces chrétiens? Ils lancent un appel au nouvel homme fort de la Syrie, le président Ahmed al-Shara. L'ex-djihadiste, désormais en costume-cravate, nous a conviés dans son palais présidentiel. Il promet qu'il assurera la sécurité de tous les Syriens. Mais pourra-t-il contrôler toutes les factions islamistes extrémistes? Car en plus, il a un autre ennemi, Daesh. Le vaste désert est devenu le sanctuaire des terroristes. Nous allons sur leurs traces avec cette brigade qui les traque. Le chef explique qu'on va dans la montagne de Sartir où ils ont repéré des cellules dormantes de Daesh. Équipement obligatoire et véhicules blindés. Daesh profite du chaos pour se reconstituer et s'est emparé de stocks d'armes abandonnés par l'armée d'Assad ou par les Russes. C'est la première fois que des journalistes pénètrent dans ce désert. Abou Daïf, tu m'entends? Les gens qui sont en face de nous, tu les connais? Oui, on les connaît, ça va. Dans notre convoi, chaque voiture est distante de l'autre d'une centaine de mètres. Si les terroristes attaquent un véhicule devant, l'autre voiture aura le temps de riposter. Là, on roule très très doucement parce qu'il y a des mines d'un côté comme de l'autre. Regarde là, c'est une mine. À chaque fois qu'il y a un bâton, c'est une mine. Lorsque le régime de Bachar al-Assad est tombé, de nombreux djihadistes ont été relâchés des prisons. L'organisation terroriste reprend de la vigueur. Là-bas, c'est la route que Daesh a construite sur la colline. Comme ça, ils peuvent se déplacer avec leurs véhicules. Les seuls habitants de cet espace sont les Bédouins. Utiles informateurs quelquefois pour notre brigade. Et nous, ça nous rassure de voir cette brigade passer. On se sent plus en sécurité. En bord de piste, nous voyons ces voitures de Daesh ciblées par la coalition internationale. Le désert est perforé de grottes. Ce sont les refuges des terroristes. À 6 mètres sous terre, nous découvrons ces galeries souterraines. Vas-y, mets la lumière. Daesh les utilise pour stocker des armes et des munitions. Il y a 2 mois, cette brigade s'est retrouvée face à face avec les terroristes. Sous les tirs, ils ont réussi à fuir dans le désert. Ils vivaient et se cachaient dans cette autre cavité.
On voit encore d'ailleurs qu'il reste des vêtements, des gilets pare-balles et puis des baskets. Un livre religieux, une profession de foi sur un bout de tissu et beaucoup d'explosifs. Les hommes décident de faire sauter l'entrée de la grotte. Pour la rendre inutilisable. Tous ces téléphones trouvés à l'intérieur étaient prêts pour déclencher des attentats. C'était vraiment leur zone, ils avaient miné tout autour, y compris cet arbre, un pistachier. Là, on voit la mine. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour combattre Daesh ? On a besoin d'aide logistique, d'équipements militaires pour combattre Daesh. Ils ont beaucoup d'armes ici. On s'attend à ce qu'ils reviennent en force. Les terroristes exploitent le vide sécuritaire actuel. Daesh n'a plus de califat en Syrie, mais l'idéologie est bien vivante. C'est une menace que la communauté internationale prend très au sérieux.